Et une suite serait prévue pour le film culte La Soupe aux choux. Eh oui, vous ne rêvez pas, ça a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Visiblement, le public français n'en veut absolument pas. On voit ça ensemble. Et donc une suite, eh oui, pour La Soupe aux choux. Bah, y en a qui y pensent, hein. Petit café les copains. C'est un sujet qui m'a été suggéré par Matt et par Patrick sur le Discord de la chaîne et... Bah, je les en remercie vivement. Tout simplement, donc ici, oui, certains pensent à toucher à ce film cultissime qu'est La Soupe aux choux. Et ça ne plaît absolument pas aux Français globalement, hein, qui le font savoir sur les réseaux sociaux. Évidemment, ce sont donc des films cultes d'une époque où la qualité des films était quand même différente de celle d'aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Ici, on vit une époque actuellement dans le cinéma français qui est assez médiocre, hein, pour dire les choses poliment. On a eu des grands films dans les années 70, 80, 90, puis aujourd'hui, le cinéma français qui est complètement fagoté par les bobos, tout simplement, eh bien, nous propose un cinéma qui leur correspond, c'est-à-dire fade, sans saveur et intellectuellement très faible. Et donc, avec peu d'intérêt d'ailleurs sur cette chaîne, je suis le cinéma français, si ce n'est lorsqu'ils nous sortent des chefs-d'œuvre tels que dernièrement nous avons décrypté la bande-annonce qui était donc Les Trois Mousquetaires, le film qui était complètement wokisé. Bah ouais, mais ça va avec le côté bobo en France, hein, le côté woke de la force évidemment s'y colle. Parfaitement, ils adorent ça, évidemment, nos bobos français, malheureusement. Et donc, bande-annonce qu'on avait décrypté ensemble, d'ailleurs, hein, donc, Les Trois Mousquetaires. C'est juste, en fait, c'était juste affligeant, ce film, avec l'accent wesh-wesh qu'on avait détecté dans la bande-annonce, c'était sur un petit passage, quand elle disait quoi, déjà c'est à cause de Richelieu. Je crois que c'est ça le truc. C'est à cause de Richelieu. Je vous avais montré ce petit passage que je vous avais soumis. J'avais dit que j'ai l'impression d'entendre du wesh wesh dans ce passage-ci et vous l'aviez validé dans les commentaires. Un wesh wesh évidemment qui n'a absolument rien à faire en termes de temporalité à l'époque donc hein, d'Artagnan etc. Mais qui plus est en plus un accent qui est tout à fait horrible. Hein. Bref donc forcément il y a rien qui se pose des questions. Est-ce que si une suite se fait de ce film culte qui est La Soupe aux choux, est-ce qu'on aura le droit une fois de plus, bien avoir une licence se faire complètement rouler dessus par le côté woke de la force, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, globalement, les gens n'en veulent pas, les gens ne veulent pas qu'on touche au film de Louis de Funès, mais pas que d'ailleurs, au grand film du passé français, et je suis assez d'accord avec cela. Bref, on nous dit, c'est juste irrespectueux, 45 ans après sa sortie, ce film culte de la science-fiction en France va avoir une suite, les fans sont en colère, c'est le projet le plus improbable du cinéma qui vient d'être annoncé. 45 ans après sa sortie en salle, un film de science-fiction culte des années 80 va avoir une suite sans les acteurs de l'époque. Forcément, les fans ne sont pas contents. Bah, c'est sûr que ça va être difficile de faire revenir les acteurs de l'époque aujourd'hui. Malheureusement. Qui a dit qu'Hollywood était le micro-ondes géant du cinéma en France aussi? Il est possible d'imaginer des projets aussi réchauffés que fades. La preuve dans un entretien accordé au film français Sébastien Fechner, producteur et scénariste. Entre parenthèses, on nous dit Le Jardinier et Le Carton. Mais moi, t'aurais pu me dire L'Édredon et La Pièce à Vivre, c'est pareil. Je ne connais pas. J'en sais rien, tu vois. Pour moi, c'est des trucs que tu balances comme ça. J'ai pas été regardé ni Le Jardinier ni Le Carton. Mais le cinéma français, je l'ai déserté depuis quelques années maintenant. J'ai déjà dit sur cette même chaîne, je te dis, j'y vais uniquement quand il y a de quoi se marrer ou lorsque c'est vraiment hyper affligeant tel que les Trois Mousquetaires dernièrement. Sinon j'évoque même pas le cinéma français, pour moi c'est inutile. Donc à révéler qu'il travaillait actuellement sur un concept aussi inattendu qu'inutile. La soupe aux choux. Bientôt une suite. Souvenez-vous, en 1981, Christian Fechner, son oncle, réalisait l'une des comédies de science-fiction les plus cultes, déroutantes du cinéma français, La Soupe aux choux, portée par Louis de Funès et Jacques Villeray. Une œuvre inégale, mais pourtant culte, qui devrait donc bénéficier d'un nouvel épisode. Pour ceux qui connaissent pas La Soupe aux choux, quelque part, j'ai presque envie de dire, les plus jeunes, c'est notre Star Wars à nous. À nous, les Français. Alors attention, aucune comparaison non plus ne peut se faire réellement avec Star Wars, hein. Juste comprends bien qu'ici, ça parle d'ovnis, d'extraterrestres, etc. Donc tu vois, c'est ici que je fais un petit peu le parallèle. Mais ça s'arrête là. Mais en tous les cas, c'est à nous. D'accord? Alors les costumes étaient improbables, c'est vrai, le langage était complètement débile, sans doute. L'humour ne volait pas non plus hyper haut, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, c'est à nous, d'accord?
C'est notre soupe au chou à nous, les Français. De temps en temps, tu vois, ça fait du bien d'être un petit peu chauvin. Ça fait une paire d'années maintenant qu'on nous culpabilise d'être français, que le chauvinisme revienne un peu en France, ce serait pas plus mal pour notre cher beau pays, justement, qu'est la France. Donc si t'aimes pas la soupe au chou, bah t'aimes pas la soupe au chou, mais n'empêche que ça reste un film culte, donc on s'en fout. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Mais c'est notre Star Wars à nous, quoi, pour les plus jeunes. Puis allez le voir, le film, comme ça vous vous ferez une idée. Tout simplement. Alors, on nous dit ici, donc, nous allons nous attaquer avec une très lourde responsabilité à un monument du cinéma français et de la comédie, a-t-il reconnu, la soupe aux choux, dont nous développons une suite. Et là, tu te dis, le mec, il a forcément une idée, tu vois, un synopsis, quelque chose qui lui trotte dans la tête. Suspense. Vous avez bien lu, il ne s'agira pas d'un remake, mais bien d'une continuation de cette histoire, ou plutôt de cet univers, étant donné que le casting principal nous a quittés. Alors tu vois déjà, si ça avait été un remake, c'est certain que ça aurait été sans doute pire encore, hein, puisque ça aurait été vraiment un gros crachage à la tronche des acteurs du passé, à ceux qui ont conçu justement ce film, toute l'équipe qui a conçu le film, etc. Mais le fait que ça soit une suite, c'est pas beaucoup plus rassurant, surtout avec le cinéma français actuel, qui, comme je le disais en préambule, aime bien s'adosser au côté woke de la force, et qui pourrait nous flinguer complètement, en fait, une licence culte du cinéma français sur l'autel, d'abord, de leur médiocrité, et en plus de cette idéologie woke mortifère et néfaste. Ô combien néfaste, d'ailleurs, pour le divertissement, pour le monde du divertissement globalement. Je poursuis. Et alors là, on nous dit, à quoi peut-on s'attendre à l'écran? Alors tu vois, la question est quand même très simple, hein, la question qui est posée par le journaliste ici, à quoi peut-on s'attendre à l'écran? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va raconter? De quoi ça va parler? On te demande pas quel acteur il y aura, on te demande pas avec quel partenaire tu vas travailler, mais c'est important parce que lui, il va répondre complètement à côté de la plaque, monsieur Fechner. Tu t'attends à ce qu'il dessine justement les premières idées, les premières esquisses, le premier synopsis, quelque part, de ce qu'il a dans la tête. Et là, il nous dit quelque chose qui est peu rassurant, puisqu'il dit « Je ne suis pas encore en mesure de préciser nos partenaires ou les talents avec lesquels nous allons travailler. » C'est comme si qu'il te répondait que la statue n'avait pas bougé, quoi. Ouais, mais c'est pas la question. Elle est belle, la phrase, mais c'est pas la question. Hein. Là, il y a pas de souci, quoi. A admis donc le producteur. En revanche, selon lui, malgré son improbabilité et son côté casse-gueule, ce projet serait courtisé. Il dit donc l'intérêt est là, a assuré Fechner. Et tu vois, là, il y a 2 points qui sont hyper pas rassurants. On va le mettre en perspective avec d'autres films, justement, pourquoi pas hollywoodiens, dont on a eu à peu près à chaque fois les mêmes teneurs avant même que les films, justement, ne sortent, et qui, parfois, ne sont jamais sortis, ces films-ci, ou qui se sont cassés la gueule. Ici, par exemple, tu vois, il nous parle d'intérêt. Il nous dit que l'intérêt est là. Donc lui, en fait, il s'intéresse à l'intérêt que tout cela pourrait susciter. Or, j'ai presque envie de dire à monsieur Fechner, il est évident, en fait, que lorsque tu parles d'une suite d'un film culte comme celui-ci, ça va susciter un intérêt. Alors, est-ce que ce sera un intérêt positif ou négatif? Là, ça sera à toi de mesurer tout cela. Mais c'est évident que ça va provoquer quelque chose, puisque ce sont des films qui sont cultissimes pour la France et pour les Français. Et pour le cinéma français plus globalement. Donc là, déjà, je ne vois pas pourquoi il est étonné de susciter l'intérêt à vouloir faire une suite sur un film pareil, puisque c'est quand même assez évident. En revanche, c'est inquiétant, puisque ça l'intéresse, lui. L'intérêt l'intéresse. Bon, première chose. Deuxième chose, on voit, il répond à côté de la plaque. On lui demande s'il a un synopsis, hein, à quoi on peut s'attendre justement à l'écran avec cette fameuse suite. Et lui, il répond en fait qu'il n'a pas encore décidé ni de ses partenaires, ni des talents avec qui il allait travailler. On sous-entend par là donc l'équipe avec qui il va travailler, mais aussi les acteurs qu'il pourrait choisir. Et là aussi, en fait, on lui a pas demandé ça. Et lui, il répond ça. Donc en fait, les seules choses qui l'intéressent actuellement, ce sont donc les acteurs et l'équipe avec qui il pourrait travailler et l'intérêt que tout cela pourrait susciter. Mais il n'y a pas d'idée derrière. Il n'y a pas l'once d'une idée ici qui nous est évoquée. Et ça, c'est inquiétant. Et on a pu déjà le constater par le passé, justement, avec d'autres productions, comme je le disais, à Hollywood, qui ont suivi le même chemin, où parfois on nous disait, on n'a pas de synopsis, on n'a pas d'idée de scénario, mais souvenez-vous, on nous disait par exemple, mais on sait que le film sera politique. Ce à quoi on disait, mais en fait, on t'a pas demandé de politiser quoi que ce soit, déjà. Ils prenaient des licences souvent qui étaient bien connues. On savait que quand on nous disait politique, c'est que ça allait être côté woke de la force, obligatoirement. Mais surtout, on nous disait après, mais on va travailler avec tel acteur, tel machin, et ça ne parlait jamais de scénario. Et en règle générale, ces productions-ci font des flops lorsqu'ils sortent. Mais il y a pire, il y a ceux qui ne sortent pas. Ceux, justement, pareil, où on te dit « Ah, j'ai une idée !» Ah, par exemple, je vais faire le prochain Blade. Eh, coucou Blade. Et on va travailler avec tel acteur. On a déjà les acteurs, on a tout, mais il n'y a pas de scénario. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça fait plusieurs années maintenant que le projet a été lancé, Blade, mais il n'y a toujours pas de scénario.
Et donc le film n'est toujours pas sorti. Donc tu vois, dans les deux cas, en règle générale, quand on commence comme ça finit pas très très bien. Alors ici, ça veut pas dire non plus que l'exception ne confirmera pas la règle, hein, pourquoi pas. Et d'ailleurs, peut-être a-t-il un scénario en tête, mais tu vois, ils veulent garder secret, mais c'est pas ce que ça inspire ici, et en tous les cas, on peut se dire que ça sent pas très bon au vu de l'expérience, en tous les cas, que moi j'ai de toutes ces phrases-ci qui ont été sorties sur d'autres productions par le passé qui n'ont jamais abouti à quelque chose de bon. De mon expérience. Alors les internautes déjà outrés. On ne sait pas encore quels acteurs auront le courage, de passer après un tel duo mythique, ni si le costume de Jacques Villeray sera de retour ou modernisé. Touchez-le pas, au moins. Laissez ce costume ridicule tel qu'il est, évidemment. Ça fait partie du folklore. Mais plus qu'une soupe aux choux, c'est surtout une soupe à la grimace. Oh, joli jeu de mots. Une jolie boutade. Qui menace un tel projet. Si l'on se fie au premier retour sur les réseaux sociaux, peu sont ceux à rêver d'une telle suite. Alors, on va voir ce que eux ils disent justement, ce qu'ils ont relevé sur les réseaux sociaux. Et moi, je me suis amusé aussi. Tu vois, je suis allé juste voir vite fait sur X et j'ai juste tapé la soupe aux choux et j'ai pris le premier X qui avait été posté. Ici, c'est InfoSérie qui donnait l'annonce. Je suis pas allé plus loin hein, pour aller voir directement le sentiment des Français. Tu vas voir que c'est quand même assez édifiant. Donc d'abord, eux, ce qu'ils ont récolté comme sentiment, qui correspondent au même sentiment que moi j'ai récolté. On nous dit donc, ah non, par contre, pas touche au classique de Louis de Funès. Sérieux, peut-on déjà lire sur Twitter. Tout comme, donc, c'est juste irrespectueux de toucher au classique de Louis de Funès. Le film a eu sa fin, qu'on connaît tous, pas besoin de plus, ou encore, mais n'importe quoi, sérieux. Comment déjà des gens peuvent penser à pouvoir faire une suite ou un remake? C'est un film unique. Ils vont aller dans le mur direct. Reste maintenant à savoir si ce projet ira véritablement au bout ou si cette déclaration n'a pas simplement été faite afin de prendre la température auprès du public et des studios. Bah si c'est pour prendre la température, monsieur Fechner, je peux te le dire ici, c'est gelé. Hein, et pourtant je suis en Thaïlande, t'as réussi à geler la pièce là, hein, mais il y a de la glace partout, stalactite, stalagmite. Ah, c'est un truc de dingue, j'ai les murs qui font là. Donc je te le dis tout de suite, arrête le délire direct, hein, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Hein, en tous les cas, on n'en veut pas. Quand je dis on, je m'inclus dans tous ceux évidemment qui ici protestent sur cette fameuse suite. Donc moi, les commentaires que j'ai récoltés, hein, très facilement, sans avoir besoin, comme j'ai dit, de me casser le train, hein, sans faire de recherche extraordinaire, j'ai pris le premier X qui passait. On nous dit par exemple, allez vous faire enculer. Voilà, au moins ça, tu vois, c'est direct, hein, c'est fait. Bah on va bien faire un flop, hein, t'inquiète pas, ça va pas ou quoi de toucher au patrimoine français comme ça, oulala, c'est très dangereux, ou encore quelqu'un qui nous dit ici, ma parole, on va aller manifester dans la rue, hors de question de gâcher ce classique avec une bouse wokiste, et ouais, forcément, il y a des gens qui y pensent, hein. Et avec Danny Boone, ou alors, et Cadmerade, nous dit-on ici, ou encore, mais c'est quoi ce délire? Il y en a qui demandent à Grog si c'est vrai, mais oui, mais c'est vrai. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est à chaque fois du même flop en approche, etc., etc. C'est à chaque fois le même sentiment, en fait, hein, qui prévaut sur les réseaux sociaux concernant cette fameuse suite, c'est-à-dire les gens n'en veulent pas, les Français n'en veulent absolument pas. Non, bah en fait la soupe aux choux c'est un film culte. Alors ça peut être un nanar pour certains, ça peut être un truc qui est pas drôle, etc. Peu importe, en fait on s'en fout. Et d'abord il a connu son succès. Déjà en fait il s'est installé le film dans le patrimoine français de l'audiovisuel et notamment dans le cinéma, ça c'est certain. C'est la première chose. Et donc peu importe les critiques qu'on pourrait émettre aujourd'hui, tu vois, en rétrospective sur ces films du passé, quoi qu'il en soit, il a marqué donc à son temps et son histoire. Et on n'y touche pas, point final. Et alors, est-ce que ce serait pas mieux, monsieur Fechner, d'aller essayer de piocher quelque part dans votre propre imagination, de chercher quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, un nouveau projet, quelque chose qui pourrait justement, eh bien, peut-être enthousiasmer les Français? Est-ce que ce serait pas plus évident, en fait, de faire cela plutôt que de le faire à la hollywoodien, j'ai presque envie de dire, en allant chercher des trucs du passé, en les réchauffant, des films, en plus, qu'on ne veut pas avoir réchauffé, nous, les Français. Et puis alors, en plus, il y a un problème que nous avons, nous, les Français, par rapport aux Américains, c'est que si les Américains ont eu une période vraiment hollywoodienne qui cartonnait aussi dans les années 70, 80, 90, début 2000, elle continue encore aujourd'hui, malgré les flopbusters woke, il y a encore des films qui tirent leur épingle du jeu et qui font plaisir aux gens. Or, le cinéma français, il est vraiment moribond jusqu'ici, et c'est très difficile de trouver vraiment des films qui ont cartonné ces dernières années en France. Donc on n'est pas du tout l'égal des Américains, il serait peut-être bon maintenant de se remettre en question, de voir ce qui n'a pas fonctionné, et de
reproduire peut-être des choses de qualité comme ce fut le cas par le passé, avec de l'imagination et des choses qui seraient nouvelles. Surtout ne pas s'ancrer dans le côté woke de la force, comme la France aime le faire actuellement. Avec donc tous ces films qui sont sortis dernièrement, les bobos français adorent cela, et évidemment donc le cinéma français étant gangréné complètement par les bobos, on a des productions complètement hallucinantes telles que les Trois Mousquetaires qui sont sortis dernièrement et qui ont fait un flop monumental parce que c'est de la merde tout simplement. D'abord le scénario est merdique, d'abord les acteurs sont mauvais, et puis en plus il y a le côté woke de la force dans l'histoire, donc ça c'est rédhibitoire pour la majorité des gens. Donc revenez sur un petit peu plus de sérieux, revenez sur des choses qui seraient nouvelles. Foutez la paix aux productions du passé, laissez-les là où ils sont, parce que de toute façon, d'abord, vous ne vous en sortirez pas grandi en essayant justement peut-être de reprendre une suite d'un film comme celui-ci, si au demeurant, vous le ratez, et de deux, j'ai presque envie de dire, c'est presque voué déjà d'avance à l'échec, parce que je ne pense pas, vu la qualité actuellement du cinéma français, que vous ne finissiez par accrocher ne serait-ce qu'à 15% la qualité du cinéma français du passé. Je ne pense pas que vous y arriverez. Voilà. Donc allez sur autre chose, essayez de vous sortir un petit peu les doigts du trou de balle et arrêtez de vous complaire tous entre vous, à vous applaudir de toute votre médiocrité, et voyez que dans les salles, les gens n'y vont plus, c'est complètement déserté, que vous êtes en train de tuer tout simplement le cinéma français, en tous les cas à l'heure actuelle. Le cinéma français ne mourra jamais, puisqu'il ne vous attend pas, et qu'il y en aura d'autres, je l'espère, dans le futur, qui viendront et qui vous mettront justement des coups de pied au cul, et qui nous proposeront de bonnes choses, avec peut-être des maisons de production qui auront des Pokéballs suffisamment accrochés pour ne pas aller côté woke de la force, mais plus vers ce que le grand public et la majorité souhaitent. Donc le cinéma français, je ne pense pas qu'il puisse s'éteindre un jour. Néanmoins, le cinéma français de notre époque, celui que vous nous proposez, lui, il est mort. Pour moi, c'est simple. Donc, n'allez pas toucher à ces films cultissimes pour lesquels vous n'êtes même pas l'ombre. Voilà. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais c'est exactement ce que je pense. Voilà. Et essayez de créer quelque chose de nouveau. Et puis, si vous n'avez pas d'idée, si vous peinez, si vous avez justement entouré que de bobos qui sont empreints du côté woke de la force et que vous comprenez pas, vous êtes comme ça, vous êtes ahuri, tu sais pas pourquoi les autres films n'ont pas fonctionné, bah va voir dans les commentaires des vidéos des types comme moi par exemple, va piocher, tu vas voir qu'il y a des gens aussi qui sont dans les commentaires de mes vidéos qui eux très souvent ont beaucoup plus de talent que les scénaristes que vous payez très cher et qui sont capables d'écrire des textes, des histoires, des machins qui tiennent la route, et peut-être que tu ferais mieux de t'inspirer justement de ce bas peuple que tu méprises tant en règle générale dans ton cinéma plutôt que de tous tes copains qui eux de toute façon t'applaudiront. Même si tu fais de la merde, ils vont t'applaudir à la fin, donc il n'y a pas de souci. Mais tu feras de la merde. Et nous, ça nous aura emmerdé parce que tu auras touché un monument du cinéma français. Eh oui. Et que quoi que tu le penses, eh bien en fait, c'est nous qui faisons le cinéma français. Nous, les Français. Vous le produisez et nous vous faisons. Eh oui, si on y va ou si on vous voit ou si on va pas vous voir au cinéma, c'est comme ça. Le juge, c'est nous. Eh ouais, ça t'emmerde, mais c'est comme ça. Et on n'est pas côté woke de la force. Et ça t'emmerde encore plus, eh oui, mais la majorité n'est pas côté woke de la force. Et pourtant, c'est nous le juge. Donc, nous emmerde pas avec une production qui serait woke, en plus de ça, en plus d'être médiocre. C'est ça que je suis en train de dire. Pas forcément qu'elle sera woke, hein, bon, il y a quand même de fortes chances, parce que comme je dis, on est en France, mais en tous les cas, qu'elle soit médiocre, les chances sont quand même assez importantes. Bref, voilà ce que je pense de tout cela, moi, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook et le TikTok de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan. Paix et félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, c'est un joyeux bordel dont on se passerait bien, nous dit-il. Je suis assez d'accord avec le pistolet à prout. Voilà, faites quelque chose de nouveau. Hein. Mais contemplez les échecs récents, analysez-les. Je vous invite vraiment à le faire dans le cinéma français parce que je suis français et que j'ai envie de voir du bon cinéma français. J'ai envie de voir la France et le cinéma français rayonner. Non pas moribond comme il l'est actuellement. Bref. On va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et oui, que la force soit avec vous.